Chaos total à Odessa, routes bloquées, habitants en révolte, frappes russes massives. Sommes-nous à la veille d'un basculement du conflit? Ce qui se passe en ce moment dans cette cité portuaire dépasse tout ce que la région a connu depuis le début du conflit. Imaginez des artères principales fermées par des barricades improvisées, des habitants excédés envahissant les rues, des scènes de soulèvement qui paralysent donc totalement la ville. Au même instant, les cieux d'Odessa s'embrasent sous une pluie de missiles et de drones russes. Vague après vague, les frappes méthodiques détruisent les infrastructures portuaires et énergétiques, coupant Odessa de ses lignes vitales et plongeant la ville dans le noir. Les terminaux à grains, les ponts, les entrepôts et les rails sont ciblés sans relâche, anéantissant tout espoir de relance économique immédiate. La tension n'a fait qu'exploser depuis les attaques menées contre les tankers russes au large des côtes turques, provoquant une onde de choc diplomatique. Ankara, d'habitude prudente, a exigé l'arrêt immédiat des hostilités contre le transport commercial, tandis que Moscou a riposté avec une brutalité rare, considérant ces frappes comme une ligne rouge franchie. Le chaos qui règne à Odessa n'est pas seulement local. Il menace l'équilibre de toute la mer Noire, fait peser un risque humanitaire colossal et pourrait déclencher une crise énergétique bien au-delà de l'Ukraine. Plus encore, la chute possible d'Odessa bouleverserait la stabilité régionale et redéfinirait la domination géopolitique sur l'un des carrefours stratégiques les plus vitaux d'Europe. Comment en est-on arrivé là? Quels engrenages ont conduit à ce point de rupture où chaque heure compte? Pour comprendre cette escalade hors norme, il faut revenir sur les événements clés qui ont transformé Odessa en point de bascule du conflit. Pourquoi toute la mer Noire retient-elle son souffle autour d'Odessa? Il ne s'agit pas d'une simple question militaire, mais d'un enjeu colossal qui conditionne l'avenir de toute la région. Depuis le début du mois de décembre, la cité portuaire vit sous la menace constante, épicentre d'une crise qui dépasse largement ses frontières. Tout a commencé lorsque des drones maritimes ukrainiens ont frappé des tankers russes au large du littoral turc. Cette attaque, visant des navires transportant du pétrole sous pavillon russe, a immédiatement déclenché la fureur de Moscou. En réponse, la Russie a lancé une vague de frappes massives contre les infrastructures portuaires et logistiques d'Odessa. Pourquoi Odessa? Parce que ce port est bien plus qu'une simple ouverture sur la mer. C'est le cœur battant de l'export ukrainien, le carrefour par lequel transitent céréales, matières premières et produits essentiels pour toute l'Europe de l'Est. Contrôler Odessa, c'est verrouiller ou libérer l'accès maritime de l'Ukraine et peser sur l'économie de la région entière. Depuis plusieurs semaines, les frappes se succèdent sans relâche. Ports, entrepôts, grues, voies ferroviaires, rien n'est épargné. Les cibles sont choisies avec précision pour désorganiser chaque maillon logistique. Les terminaux à grains sont régulièrement touchés, les rails menant aux docks sont criblés de cratères, et même les systèmes de chargement automatisés n'échappent pas à la destruction. Mais l'offensive ne se limite pas aux structures de transport. En paralysant les réseaux électriques qui alimentent le port, les frappes ont aussi plongé Odessa dans une crise énergétique d'ampleur inédite. Coupures d'électricité à répétition, feux de circulation éteints, chaos urbain. Toute la ville vacille, ses habitants oscillant entre colère et désespoir face à la paralysie quasi totale de leur quotidien. Les conséquences sont immenses. Sans Odessa, l'Ukraine perdrait son dernier accès maritime majeur. Cela signifierait un effondrement brutal du commerce extérieur du pays, mais aussi une onde de choc sur les marchés agricoles et énergétiques européens. Pour l'Europe, la sécurité alimentaire et le transit de ressources vitales seraient alors gravement compromis, modifiant l'équilibre des échanges sur tout le continent. En réalité, la bataille d'Odessa n'est pas une simple guerre locale. Elle redéfinit les circuits économiques, la puissance navale et l'influence politique sur toute la mer Noire. Les intérêts russes, ukrainiens, européens et même turcs s'y croisent et s'y affrontent, chacun comprenant que le sort de la ville peut bouleverser l'architecture géopolitique de l'Est européen pour des années. Mais cette tension extrême et cet enchevêtrement d'enjeux ne sont que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut plonger dans la mécanique profonde du conflit, décrypter les stratégies secrètes et les calculs de chaque camp. Derrière ce chaos apparent, quelles stratégies s'affrontent et quels calculs de pouvoir se cachent vraiment sous la surface? Décortiquons ensemble la logique profonde du conflit pour percer ses vrais ressorts. L'avenir d'Odessa se joue entre pression militaire impitoyable et ultimatums internationaux. Dans la ville portuaire, l'intensité des frappes russes atteint un niveau jamais vu, ciblant méthodiquement chaque point névralgique, infrastructures portuaires, dépôts d'énergie, terminaux ferroviaires.
Jour après jour, Odessa s'enfonce dans la tourmente, alors que Moscou cherche à neutraliser toute capacité logistique ukrainienne sur la mer Noire. Pour justifier ces attaques, Moscou évoque les actes de piraterie ukrainiens contre des tankers en mer, notamment l'attaque du navire Roudachan. Face à cette riposte implacable, Moscou prévient, si Kiev continue, l'accès de l'Ukraine à la mer Noire pourrait être totalement coupé, bouleversant du même coup l'équilibre régional. Mais la tension ne s'arrête pas là. Les répercussions internationales sont immédiates. La Turquie, jusque-là prudente, s'insurge, son président exige un moratoire urgent sur les frappes visant les ports et l'énergie. Ankara avertit que la stabilité du trafic maritime est en danger, une menace directe pour l'économie européenne. En Europe, l'inquiétude grandit. Les exportations agricoles, la sécurité énergétique et le commerce régional sont menacés d'effondrement. Plusieurs gouvernements appellent à des consultations d'urgence, conscients que la situation à Odessa pourrait provoquer une onde de choc économique à l'échelle du continent. À l'intérieur même d'Odessa, la situation se dégrade dramatiquement. Après plusieurs jours de coupures d'électricité et d'intensification des bombardements, la colère populaire explose. Les habitants bloquent les routes, des émeutes éclatent, les services publics vacillent. L'ordre s'effrite. Certains analystes évoquent déjà le risque de déstabilisation politique, non seulement à Odessa, mais jusque dans les cercles du pouvoir à Kiev. Le basculement d'Odessa représenterait bien plus qu'une bataille locale. Il pourrait redéfinir brutalement les frontières, offrir à la Russie une domination totale de la mer Noire et précipiter une crise humanitaire aux conséquences incalculables. Au cœur de cette impasse, l'Europe retient son souffle. Face à cette spirale, une question cruciale se pose. Quel chemin reste ouvert pour Odessa et ses habitants? La suite nous emmène au cœur des choix possibles. Résistance farouche, négociations internationales ou abandon stratégique. Chaque scénario portera les germes du nouvel ordre sur la mer Noire. Qu'adviendra-t-il d'Odessa si le conflit atteint son paroxysme? La question n'est plus seulement militaire, c'est tout l'équilibre de la mer Noire et, par extension, de l'Europe, qui vacille aujourd'hui sur le sort d'une seule ville. Premier scénario, une offensive militaire directe sur Odessa. Si la Russie prend le contrôle total de la ville, l'Ukraine serait privée de son dernier grand port. Ce basculement signifierait un isolement économique brutal pour Kiev, coupé de la mer et de ses routes commerciales vitales. Le contrôle russe imposerait une autorité de fer sur la région, rendant illusoire tout retour à la normale. Deuxième scénario, la pression diplomatique et économique monte sur les pays occidentaux. Pour éviter un embrasement total, on pourrait imaginer la création d'un statut spécial pour Odessa. Un port franc international, garanti par des puissances extérieures, permettrait à la ville de survivre économiquement, mais la souveraineté ukrainienne serait considérablement affaiblie. Cet arrangement ne satisferait vraiment personne, mais il offrirait un court répit à la population et préserverait le commerce maritime, du moins en surface. Troisième scénario, le plus redouté par de nombreux Odessites, un retour sous contrôle russe. Après tant de blocs et de frappes, une partie de la population pourrait, par résignation ou par lassitude, accepter cette nouvelle administration. Cela transformerait Odessa en une vitrine politique pour Moscou, mais générerait aussi des tensions internes durables et de nouveaux cycles de résistance souterraine. Dans tous les cas, les conséquences économiques s'annoncent désastreuses. La Turquie, qui dépend du trafic maritime en mer Noire, verrait ses intérêts stratégiques directement menacés. L'Europe doit priver d'une grande porte d'exportation pour les céréales et matières premières ukrainiennes, pourrait faire face à une envolée des prix et à des perturbations majeures de ses chaînes logistiques. Les marchés mondiaux seraient s'être déstabilisés si Odessa disparaissait du circuit commercial, et avec elle, une part cruciale de la sécurité alimentaire de nombreux pays. Au cœur de l'hiver, le risque d'une crise humanitaire majeure devient bien réel. La destruction systématique des infrastructures électriques, portuaires et routières laisse des milliers de familles sans chauffage, sans accès à l'eau ou à l'aide humanitaire. Sans réaction internationale massive, Odessa pourrait sombrer dans le chaos pendant des mois, aggravant encore une situation déjà explosive. Selon le scénario qui se réalise, c'est bien plus que le destin d'une ville qui se joue. La stabilité du commerce mondial, la sécurité alimentaire de millions de personnes et même la paix régionale sont en suspens. Les prochains choix diplomatiques ou militaires redessineront l'avenir de la mer Noire et bien au-delà. Mais alors, face à ces scénarios sombres, existe-t-il encore une marge de manœuvre pour éviter l'effondrement total? Peut-on tirer des leçons de la crise d'Odessa pour anticiper, voire désamorcer, les prochains grands chocs géopolitiques? Odessa n'est pas qu'un enjeu militaire. Pourquoi l'avenir de l'Europe se joue aussi sur ses quais?
Derrière les explosions, c'est tout le visage de notre continent qui se dessine, entre dépendances cachées et vulnérabilités révélées au grand jour. Première leçon, la sécurité des chaînes logistiques européennes repose sur la stabilité d'Odessa. Ce port n'est pas qu'une porte d'entrée pour l'Ukraine, c'est un point de passage vital pour l'exportation de céréales, d'acier et d'énergie. Quand Odessa bascule, c'est l'approvisionnement de toute l'Europe qui vacille. Même à des milliers de kilomètres, chaque rupture sur ces quais se répercute sur notre quotidien, des rayons de supermarché jusqu'aux factures d'énergie. Seconde leçon, la militarisation d'un port stratégique, c'est un effet domino qui va bien au-delà de l'Ukraine. Chaque frappe sur Odessa met sous tension la navigation à travers la mer Noire, menace les routes commerciales et fait grimper les primes d'assurance pour tous les navires. Le récent chaos a même obligé la Turquie à sortir de sa traditionnelle neutralité, preuve que la crise déborde, prête à embraser toute la région. Ce port, autrefois carrefour prospère, devient aujourd'hui un symbole. Là où la guerre s'intensifie, la stabilité européenne chancelle. Troisième leçon, tout dépend de l'énergie et des infrastructures de base. Quand Odessa perd son électricité, ce ne sont pas seulement les habitants qui se retrouvent dans le noir, mais toute la chaîne industrielle, portuaire et logistique qui s'arrête. Les entreprises ferment, les exportations sont paralysées et la ville s'enfonce dans la crise. L'interdépendance de nos réseaux énergétiques rend chaque coup porté à Odessa potentiellement dévastateur pour l'ensemble du continent. Face à ce tableau, que pouvons-nous faire ? S'informer sur les dépendances énergétiques et commerciales de l'Europe devient crucial. Comprendre le jeu des puissances, suivre les choix diplomatiques et surtout questionner la résilience de nos propres sociétés face à ces chocs lointains. L'action individuelle commence par la vigilance et l'éducation. Questionner nos sources d'information, débattre, partager, interpeller nos élus sur la sécurité énergétique et maritime. Mais il y a aussi un rôle collectif. Les ONG et la société civile peuvent jouer un rôle clé dans la prévention des crises humanitaires à grande échelle. Soutenir des initiatives pour renforcer les infrastructures, anticiper les pénuries alimentaires et promouvoir la coopération régionale est à la portée de chacun d'entre nous. Laisser Odessa sombrer, c'est accepter de s'exposer à des ruptures d'approvisionnement, à des vagues de crise et à l'instabilité économique en Europe. Alors, face à ce tableau, quelle action individuelle ou collective est-ce possible dès maintenant ? Dans un instant, voyons concrètement comment chaque citoyen, entreprise ou institution peut renforcer sa résilience face à un monde où Odessa n'est plus un cas isolé, mais un avertissement pour toute l'Europe. Odessa n'est pas un simple nom sur une carte, mais le thermomètre d'un nouvel ordre mondial qui s'écrit sous nos yeux. Depuis des mois, la ville vit au rythme des sirènes, des coupures d'électricité et du chaos dans les rues. Mais au-delà des images de blocage, de feu et de désespoir, se joue une partie d'échecs dont les conséquences dépasseront largement ses frontières. Odessa n'est plus seulement un champ de bataille, elle est devenue la charnière stratégique qui conditionne la stabilité de toute la mer Noire. Son port, frappé méthodiquement, n'est que l'un des symboles de cette lutte. Chaque grue détruite, chaque terminal réduit au silence. C'est une artère économique de l'Europe de l'Est qui s'arrête de battre. La violence des frappes russes, la riposte ukrainienne contre les navires et l'ingérence croissante des puissances régionales font de la mer Noire un baril de poudre prêt à exploser. La réaction de la Turquie, qui a rompu avec sa neutralité historique, envoie un signal clair. Ce qui se joue à Odessa concerne désormais tout le bassin méditerranéen, et bien au-delà. Pour nous, spectateurs, l'erreur serait de détourner le regard ou de réduire Odessa à de simples images de chaos diffusées sur nos écrans. Comprendre ce qui s'y passe, c'est saisir l'ampleur des risques pour la sécurité énergétique, le commerce et la stabilité économique de millions de personnes à travers l'Europe. Si Odessa tombe, c'est tout l'équilibre maritime, économique et stratégique de la région qui bascule. Les routes maritimes, l'approvisionnement en céréales, en pétrole, en gaz, mais aussi la capacité de l'Europe à anticiper et à gérer les crises futures seront profondément impactés. Rester spectateur, c'est risquer de subir l'histoire plutôt que de la comprendre et de s'y préparer. Refuser d'analyser les enjeux derrière chaque frappe, chaque déclaration, c'est abandonner notre capacité à anticiper les bouleversements qui pourraient, demain, bouleverser notre quotidien. Car Odessa, par sa position et son histoire, cristallise tous les paradoxes. Espoir de prospérité, carrefour de culture, mais aussi point de bascule où s'écrit le futur de la région. La ville est un avertissement, une invitation à ne pas rester passif face aux mutations du monde. À vous désormais de prendre position. Informez-vous, débattez, partagez votre point de vue.
Ce qui arrive à Odessa n'est pas un événement lointain, mais la première ligne d'un nouvel ordre mondial. Le comprendre, c'est déjà s'armer pour demain.